8 septembre 1904. Le découragement tue l'âme plus que tout autre défaut. Le courage fait revivre l'âme. Je poursuivais dans mon état habituel, et mon adorable Jésus ne venait pas. Après m'être donné beaucoup de peine, je me sentais totalement découragée. Je craignais beaucoup que, ce matin, Jésus ne vienne pas du tout. Finalement, il est venu brièvement et m'a dit « Ma fille, ne sais-tu pas que le découragement tue l'âme plus que tout autre défaut ? Donc, courage, courage. Si le découragement tue, le courage fait revivre et est l'attitude la plus louable que l'âme puisse avoir. » « 8 septembre 1905. La véritable charité demande que l'on fasse du bien au prochain, parce qu'il est l'image de Dieu. Je me trouvais dans mon état habituel et dès qu'il est venu, Jésus béni m'a dit « Ma fille, la charité est vraie si en faisant le bien au prochain, on le fait parce qu'il est mon image. Toute charité qui n'est pas exercée dans cette ambiance ne peut être appelée charité. Si l'âme veut le mérite de la charité, elle ne doit jamais omettre de voir mon image dans son entourage. Ma propre charité ne sort jamais de cette ambiance. J'aime la créature seulement parce qu'elle est mon image. Si, chez la créature, mon image est déformée par le péché, je perds le goût de l'aimer, je l'abhorre même. Je porte une grande attention à préserver les plantes et les animaux, parce qu'ils servent à mes images. La créature doit toujours s'efforcer de ressembler à son Créateur. « 8 septembre 1916. Les actes faits dans la divine volonté sont simples et agissent sur tout et sur tous. Ce matin, après la communion, je me sentais complètement fusionnée dans la volonté de mon aimable Jésus. Je nageais en elle. Qui pourrait dire comment je me sentais ? Je n'ai pas de mots pour le dire. Jésus me dit « Ma fille, quand une âme vit dans ma volonté, on peut dire qu'elle vit divinement sur la terre. Oh, comme j'aime voir les âmes entrer dans ma volonté pour y vivre divinement et y répéter ce que mon humanité faisait. Quand je me suis donné la communion, je me suis reçu moi-même dans la volonté du Père. Et ce faisant, non seulement j'ai tout réparé, mais par l'immensité et l'omniscience de la divine volonté, j'ai donné la communion à tous. Et voyant que beaucoup n'allaient pas profiter du sacrement de l'Eucharistie, ce qui allait offenser le Père, puisque ces gens allaient refuser de recevoir ma vie, je donnais au Père satisfaction et gloire, comme si tous allaient recevoir la communion. Toi aussi, reçois la communion dans ma volonté, en répétant ce que j'ai fait. Ainsi tu ne vas pas seulement tout réparer, mais tu vas me donner à tous, comme je le faisais moi-même, et tu vas me donner la gloire, comme si tous recevaient la communion. Mon cœur est tout ému quand je vois qu'incapable par elle-même de me donner quoi que ce soit qui soit digne de moi, la créature prend mes choses, les fait siennes et fait comme je faisais. Il ajouta « Les actes faits dans ma volonté sont des actes simples, et parce qu'ils sont simples, ils agissent sur tout et sur tous. La lumière du soleil, parce qu'elle est simple, est lumière pour tous les yeux. Un acte fait dans ma volonté se diffuse dans tous les cœurs, dans tous les travaux, en tous. Mon être, qui est simple, contient tout. Il n'a pas de pieds, mais il est le pas de tous. Pas d'yeux, mais il est les yeux et la lumière de tous. Sans aucun effort, il donne vie à tout, la capacité d'agir à tous. Ainsi l'âme, qui se trouve dans ma volonté, devient simple, et avec moi il se multiplie en tous, et fait du bien à tous. Oh, si tous comprenaient la valeur immense des actes faits dans ma volonté, même les plus petits, ils n'en laisseraient échapper aucun.
8 septembre 1927. Comment toute la création est fixée en Dieu et nous parle de l'être suprême. La douleur soufferte de manière divine en Jésus et en Marie. Signification des 40 jours dans le désert. Je continue mon vol dans la suprême volonté qui tient toute la création dans le creux de sa main, et je suis forcé de voler d'une chose à une autre, afin de retracer toute cette gloire que je peux, à travers elle, rendre à mon Créateur, et le payer avec mon amour, pour tout ce qu'il a fait, pour l'amour de moi et de tous. J'étais en train de faire cela, lorsque mon Jésus se manifesta en moi et me dit « Ma fille, lorsque notre divinité créa la création tout entière, elle la garda unie à elle par un lien. Ainsi, on peut dire que les cieux conservent leur relation avec Dieu, qu'ils sont fixés en Dieu, et que c'est de Dieu qu'ils étendent leur immensité. Les étoiles sont reliées à Dieu, et c'est en Dieu qu'elles ornent la voûte du firmament de leur or. Le soleil est relié à Dieu, et c'est du sein de Dieu qu'il répand sa lumière, qui revêt toute la terre. Il n'est pas une chose créée qui n'ait son lien en Dieu, et en sortant, elle ne se sépare pas de Dieu. Dieu est jaloux de ses actes, et il les aime tant qu'il ne permet pas qu'ils soient séparés de lui. Par conséquent, il les garde tous fixés en lui comme gloire éternelle de ses propres actes, comme porte-parole de son être aux créatures, et qui, d'une voix muette, parlent avec des faits de celui qui les a créés et disent avec des faits qu'il est lumière très pure et infinie, amour qui ne s'éteint jamais, œil qui voit tout et pénètre toutes choses. Le soleil dit cela. Les choses créées disent également « Regardez-nous » et « Avec des faits, nous vous raconterons ». C'est la raison pour laquelle nous ne parlons pas. Les actes sont plus éloquents que les paroles. Il est puissance qui peut tout. Il est immensité qui enveloppe toute chose. Il est sagesse qui ordonne tout. Il est beauté qui enchante toute chose. La création est le récit continuel de l'être suprême dont elle reçoit la vie continuelle. Et, en allant d'une chose à l'autre, tu demeures uni par elle à ton Créateur, et tu reçois les relations de lumière, d'amour, de puissance, etc., que possède chacune d'elles. En entendant cela, je dis « Mon amour, les choses créées n'ont pas de raison. Comment peuvent-elles me donner leurs relations et te donner tant de gloire ?» Et Jésus ajouta « Ma fille, les choses créées sont en relation avec moi et sont reliées à moi, comme les membres du corps à la tête, et elles agissent comme les membres qui reçoivent la vie de la tête. Regarde, tu as des mains et des pieds. Ils ne sont pas doués de raison, et ils ne parlent pas. Mais parce qu'ils reçoivent la vie de la tête, les mains agissent, et les pieds marchent. Ils restent à la disposition de ce que veut la tête, et forment sa plus grande gloire. Ce n'est que si les mains et les pieds étaient séparés du corps qu'ils ne feraient aucun travail, ni aucun pas, car ils perdraient alors la vie que la tête leur communique. Il en va de même pour la création tout entière. Même si les choses créées n'ont pas de raison et ne parlent pas, parce qu'elles sont unies à Dieu, comme les membres du corps, elles reçoivent la vie de leur Créateur. Et par conséquent, toutes les choses créées agissent, leurs actes sont incessants et restent à notre disposition plus que vos membres ne sont à la disposition de votre tête. Et tout comme vos membres ont la vertu de communiquer vos œuvres aux autres créatures, les choses créées ont la vertu de communiquer le bien qu'elles possèdent
aux créatures et à celui qui vit dans ma divine volonté. Parce que la volonté qui les anime est une avec celle de cette âme, elles sentent que cette âme appartient au corps de la création tout entière. C'est pourquoi elles lui communiquent toutes les relations qu'elles ont avec la tête. Et c'est avec un grand amour qu'elles l'unissent à elles-mêmes. Par conséquent, vis avec constance dans ma divine volonté si tu veux vivre une vie collective avec ton Jésus et avec toute la création. Et rends-moi toute la gloire que me rendent continuellement toutes mes œuvres. Après quoi, je suivis la divine volonté dans l'acte où mon doux Jésus se sépara de la reine souveraine pour aller au désert, et en éprouvant de la compassion pour l'un et pour l'autre, je me disais, comment la reine souveraine a-t-elle pu se séparer de son cher fils pour aussi longtemps que 40 jours? Elle, qui l'aimait tant, comment pouvait-elle supporter d'être sans lui? Moi qui n'ai pas son amour, je souffre tant d'être privée de lui pour quelques jours. Qu'est-ce que cela a dû être pour ma maman? Et pendant que je pensais cela, mon Jésus adoré se manifesta à l'intérieur de moi et me dit, « Ma fille, nous avons souffert tous les deux de cette séparation, mais notre peine a été soufferte de manière divine et non humaine. Par conséquent, elle ne nous a pas séparés du bonheur, ni d'une paix imperturbable. Heureux, je suis parti au désert, au comble de la joie, ma céleste mère est restée. En fait, la douleur soufferte de façon divine n'a pas la vertu de jeter la plus petite ombre sur le bonheur divin qui contient des mers infinies de joie et de paix. Les douleurs souffertes de façon divine sont comme de petites gouttes d'eau dans une mer immense dont la puissance des vagues a la vertu de les changer en joie. La douleur soufferte de manière humaine a la vertu de briser la vraie joie et de troubler la paix. La manière divine? Jamais. D'autant plus que ma maman possédait le soleil de ma volonté par grâce et que je le possédais par nature. Ainsi, le soleil demeurait en elle et demeurait en moi. Mais ces rayons ne se séparaient pas, car la lumière est indivisible. Par conséquent, dans cette même lumière, elle demeurait en moi et suivait mes actes. Et moi, je demeurais en elle, comme le centre de sa vie. La séparation, bien que réelle, n'était qu'apparente. Nous étions en substance fusionnés ensemble et inséparables, parce que la lumière de la divine volonté plaçait nos actes en commun, comme s'ils ne faisaient qu'un. De plus, je suis allé au désert, afin de rappeler cette même divine volonté qui est mienne, et que, pendant 40 siècles, les créatures avaient déserté. Et moi, pendant 40 jours, je voulais rester seule, afin de réparer les 40 siècles de volonté humaine durant lesquels ma volonté n'avait pas possédé son royaume au cœur de la famille humaine. Et avec ma divine volonté même, je voulais la rappeler parmi eux, afin qu'elle puisse régner. De retour du désert, je l'ai déposée en ma maman, avec tous ces actes de divine volonté que les créatures avaient rejetés et gardés, comme en un désert, afin qu'elle puisse être la fidèle dépositaire, la réparatrice et l'impératrice du royaume de ma volonté. Seule la dame souveraine pouvait recevoir ce dépôt si grand, car elle possédait en elle la divine volonté même qui pouvait contenir la volonté désertée par les créatures. Comment pouvions-nous penser à la douleur d'être séparés pour 40 jours, alors qu'il s'agissait
de réintégrer notre divine volonté, de la rappeler pour régner à nouveau parmi les créatures. Dans notre peine, nous étions plus qu'heureux, parce que nous voulions placer le royaume du Fiat suprême en sûreté. Et la Reine du Ciel attendait avec impatience mon retour, pour recevoir le dépôt du nouveau soleil, afin de payer de son amour tous les actes de ce soleil, que l'ingratitude humaine avait rejeté. Elle a agi en vraie maman, envers ma divine volonté, se comportant également en vraie mère pour les créatures, en demandant la vie, le bonheur, la joie de posséder le royaume du Fiat éternel pour tous. Ma fille, 40 est un nombre symbolique et significatif dans ma vie ici-bas. À ma naissance, je suis restée 40 jours dans la grotte de Bethléem, symbole de ma divine volonté qui, quoique présente au milieu des créatures, était comme cachée et en dehors de la cité de leur âme. Et moi, afin de réparer pour les 40 siècles de volonté humaine, je voulais rester en dehors de la cité pendant 40 jours, dans un misérable refuge, pleurant, gémissant et priant, afin de ramener ma divine volonté dans la cité des âmes, pour lui rendre son empire. Et après 40 jours, je suis allée me présenter au temple pour me révéler au vieux Siméon. Il était la première cité que j'appelais à la connaissance de mon royaume. Et sa joie fut si grande qu'il ferma les yeux à la terre pour les ouvrir à l'éternité. J'ai passé 40 jours dans le désert et j'ai ensuite commencé immédiatement ma vie publique pour leur donner les remèdes et les moyens de parvenir au royaume de ma volonté. Durant 40 jours, je suis resté sur terre après ma résurrection pour confirmer le royaume du divin Fiat et ses 40 siècles de royauté qu'il devait posséder. Ainsi, en tout ce que j'ai fait ici-bas, le premier acte fut la restauration du royaume. Toutes les autres choses arrivaient en deuxième lieu, car le premier acte de connexion entre moi et les créatures fut le royaume de ma volonté. C'est pourquoi, lorsqu'il est question de ma volonté, je ne m'épargne rien, ni la lumière, ni les sacrifices, ni les manifestations, ni le bonheur. Ce sont des mers que je libère de moi-même, afin de la faire connaître, de la faire régner et de la faire aimer. « 8 septembre 1928. Intérêt de Dieu pour l'âme qui vit dans sa divine volonté. Exemple du soleil. Comment tout sera connu des sacrifices que Louisa a souffert pour faire connaître la divine volonté. Je me sentais oppressée à cause de la privation de mon doux Jésus bien-aimé. Oh, comme j'aurais voulu faire un saut dans les régions célestes pour ne plus jamais en sortir et mettre ainsi fin à ces saintes privations qui font de moi une morte vivante. Ah oui, si dans sa bonté, Jésus me laisse atteindre sa patrie, il ne pourra plus se cacher, et je ne serai plus jamais privée de lui. Même pour un instant. Aussi, dépêche-toi, mon amour, qu'on en finisse une fois pour toutes avec ces privations, car je n'en peux plus. Et je me sentais si remplie d'amertume que ma pauvre âme en était transpercée de part en part, comme par une épée.
C'est alors que mon doux Jésus sortit de moi et me dit : « Ma fille, courage ! Ne sais-tu pas que celle qui fait ma volonté et vit en elle est si grande que nous la considérons comme notre chose personnelle, exclusivement nôtre, inséparable de nous ? Notre divine volonté est inséparable de nous, et si loin qu'elle se répande, son centre est toujours en nous, symbolisé par la lumière du soleil qui, tout en répandant ses rayons sur la terre entière, la tenant dans sa main de lumière, ne quitte jamais sa sphère, et sans jamais non plus diviser la lumière ou en perdre une parcelle. En fait, la lumière n'est pas séparable, et si elle pouvait être divisée, elle ne serait pas la vraie lumière. C'est pourquoi le soleil peut dire : toute la lumière m'appartient. Il en va de même pour nous. La lumière de notre divine volonté est inséparable et interminable, et elle fait que l'âme en qui elle règne devient nôtre et inséparable de nous. Aussi, comme nous la considérons comme notre propre chose, il est de notre intérêt de nous honorer nous-mêmes et de l'investir de toutes nos propres divines qualités, au point de pouvoir dire : il y a dans cette créature la vie divine, car la lumière de notre fiat demeure en elle. Il est donc de notre intérêt que tout en elle soit saint, pur et beau, et qu'elle soit investie de notre bonheur, que tout lui soit donné de notre vie divine. Lorsque la terre est revêtue de la lumière du soleil, elle perd son obscurité et devient toute lumière, de telle sorte que la lumière agit en reine et domine la terre, en devient nourricière, en lui communiquant la vie et les effets de la lumière. De la même manière, lorsqu'elle règne dans la créature, notre divine volonté disperse les maux, met en fuite l'obscurité, les faiblesses, les misères et les afflictions. Et comme reine, elle devient sa nourricière de lumière, de force, de divine richesse et de bonheur. Par conséquent, pour celle qui vit dans notre fiat, les amertumes, les oppressions et tout ce qui relève de la volonté humaine perd sa place, car la lumière de notre fiat ne tolère que ce qui lui appartient et rien d'autre. Et tout comme notre divine volonté met tout son intérêt dans la créature, comme quelque chose qui lui appartient, la créature perd tout intérêt pour ce qui est humain, et tous ses intérêts deviennent divins. C'est à cela que l'on peut voir que ma divine volonté règne dans la créature. Elle n'a plus aucun intérêt personnel. S'il lui en reste, cela veut dire que l'âme ne possède pas la plénitude de mon fiat, qu'il existe encore des espaces vides de sa lumière, et que par conséquent, l'humain se fait sentir, et que l'âme adopte des intérêts humains. C'est pourquoi tu dois laisser les amertumes et les oppressions à l'extérieur de ton âme. Ce sont des choses qui ne t'appartiennent pas. Ce qui t'appartient, c'est la lumière et tout ce que la lumière de ma volonté peut posséder. Je pensais après cela, combien de sacrifices sont nécessaires pour ce royaume du fiat ? Sacrifice d'écriture, sacrifice de repos et de sommeil, souffrance, prière incessante, mort continuelle de la volonté humaine, afin que la divine volonté puisse avoir une vie permanente, et beaucoup d'autres choses que seul Jésus connaît. Et après tout cela, peut-être qu'on ne verra rien de bon, ni gloire de Dieu,
et tant de sacrifices resteront sans utilité et sans effet? Mais alors que je pensais à ces choses, mon toujours aimable Jésus se manifesta en moi, et me serrant dans ses bras, il me dit: Ma fille, que dis-tu là? Il n'y aura pas de sacrifice que tu aies fait qui n'aura sa valeur et ses précieux effets, car tout acte accompli dans ma volonté, et pour demander qu'elle soit connue, acquiert par nature une vie divine et une vertu communicative, de façon à communiquer aux autres la vie divine et la vertu qu'il contient, si bien que tout ce que tu as fait et souffert est en ce moment présent devant Dieu, dans un acte de requête, pour obtenir que les créatures se disposent à recevoir et que Dieu leur concède un bien si grand. Puis, lorsque ma volonté sera connue et son règne achevé, tous les mots que tu as écrits, les nuits de veille, tes prières incessantes, tes rondes dans l'œuvre de la création et de la rédemption, tes nombreuses années d'alitement, tes souffrances et tes sacrifices brilleront comme des rayons de soleil, comme des diamants et des pierres précieuses d'une valeur infinie, qui peu à peu seront reconnus par ceux qui auront le grand bien de la connaissance de ma volonté et de la vie dans son royaume. Plus encore, ils sauront que les fondations incrustées de joyaux et les bâtiments érigés sont cimentés par les nombreux sacrifices de celles à qui fut confiée la mission de faire connaître le royaume de ma volonté. Tout sera connu de façon claire, et aussi ceux qui y ont contribué, qui t'ont dirigé, qui t'ont commandé d'écrire. Et s'ils se sont intéressés à faire connaître, par la parole ou par l'écriture, ce qui concerne mon divin fiat. Et ce n'est rien encore. Tout le bien que feront ceux qui possèdent le royaume de mon fiat, et toute la gloire qu'ils me rendront, va descendre et remonter en ceux qui ont été le commencement et la cause d'un bien si grand. Et même si tu es au ciel, la vertu communicative de ma volonté, qui vivait en toi sur la terre, te mettra en communication avec eux. Elle gardera toutes les voies ouvertes entre toi et eux. Ainsi ta vie et tout ce que tu as fait et souffert sera parmi eux, et tout ce qu'ils feront aura son origine en toi, car une est la divine volonté de l'un et de l'autre. Et si tu savais la gloire, les satisfactions, les délices qui te reviendront, tu aimerais te sacrifier encore plus pour que ma volonté soit connue et domine au sein des créatures. « 8 septembre 1929. La naissance de la Vierge fut la renaissance de toute l'humanité. Mon pauvre esprit errait dans la mer immense du divin fiat, où tout est en acte, comme s'il n'y avait ni passé, ni futur, mais où tout est présent et en acte. Ainsi, tout ce que ma petite âme
veut trouver dans les œuvres de son Créateur. Elle le trouve comme s'il était en train de le faire, en acte. Et comme je pensais à la naissance de ma céleste maman, pour lui rendre mes pauvres hommages, et que j'appelais à moi toute la création, pour chanter les louanges de la Reine souveraine, mon doux Jésus me dit: « Ma fille, je veux moi aussi, avec toi et toute la création, chanter les louanges de la naissance, de l'éminence de ma maman. Tu dois savoir que cette naissance contenait en elle-même la renaissance de la famille humaine tout entière. Et toute la création s'est sentie renaître dans la naissance de la Reine du ciel. Toutes choses exultaient dans la joie d'avoir leur reine. Toutes se sentaient jusqu'alors comme un peuple sans reine. Et dans leur mutisme, elles attendaient cet heureux jour pour briser leur silence et dire « Gloire, amour, honneur à celle qui vient parmi nous en reine. Nous ne serons plus sans défense, sans quelqu'un qui règne sur nous, sans fête, car elle s'est levée, celle qui forme notre gloire éternelle. » Cette céleste petite enfant, en gardant intacte en son âme notre divine volonté, sans jamais faire la sienne, a retrouvé tous les droits de l'Adam innocent devant son Créateur, et la souveraineté sur toute la création. Par conséquent, tout se sentait renaître en elle, et nous vîmes en cette Sainte Vierge, en son petit cœur, tous les germes des générations humaines. Ainsi, par elle, l'humanité acquit de nouveau les droits perdus, et c'est pourquoi sa naissance fut la plus belle et la plus glorieuse. Dès sa naissance, elle contenait en son petit cœur maternel, comme sous deux ailes, toutes les générations, comme des enfants nés à nouveau dans son cœur virginal, pour les réchauffer, les abriter, les élever et les nourrir du sang de son cœur maternel. C'est pourquoi cette tendre et céleste mère aime tant les créatures, parce que toutes ont pu renaître en elle, et elle ressent en son cœur la vie de ses enfants. Est-il une chose que notre divine volonté ne puisse faire là où elle règne et où elle a sa vie? Ainsi, sous son bleu manteau, tous ressentent l'aile maternelle de leur céleste mère et trouvent dans son cœur maternel la petite place où se mettre à l'abri. Or, ma fille, celle qui vit dans ma divine volonté renouvelle sa naissance et redouble les renaissances de toutes les générations humaines. Lorsque ma suprême volonté vit dans un cœur et y répand la plénitude de sa lumière infinie, elle centralise tout, elle fait tout, elle renouvelle tout, elle redonne tout ce que durant des siècles et des siècles, elle n'avait pas pu donner à travers les autres créatures. Cette créature peut donc être appelée l'aube du jour, le point du jour qui appelle le soleil qui réjouit toute la terre, l'illumine, la réchauffe, et de ses ailes de lumière, mieux qu'une mère, embrasse tout, féconde toutes choses, et avec son baiser de lumière, donne les plus belles nuances de fleurs, les plus délicieuses saveurs de fruits, la maturité à toutes les plantes. Oh, si ma divine volonté régnait parmi les créatures, que de prodiges n'accomplirait-elle pas chez elle? Par conséquent, sois attentive. Tout ce que tu fais dans ma divine volonté est une renaissance que tu vis en elle, et renaître en elle signifie renaître dans l'ordre divin, renaître dans la lumière, renaître dans la sainteté, l'amour
et la beauté, et en chaque acte de ma volonté. La volonté humaine subit une mort, et mourant à tous les maux, elle revit à nouveau à tous les biens. « 8 septembre 1932. Le prodige de la naissance de la Reine du ciel. Les moyens de communication entre le Créateur et la créature. Ce qui forme la noblesse de l'homme. Mon petit esprit fait toujours ses rondes, à l'intérieur et à l'extérieur du divin vouloir, et j'ai beau tourner et tourner, je ne me fatigue jamais. Je sens une force mystérieuse qui me pousse, et jamais ne me dit d'arrêter. Elle me dit « Cours, cherche ses actes, aime, adore, embrasse, transforme tes actes en les siens, et forme toute ta vie dans la divine volonté. » Et si je ne sais que dire au cours de mes rondes, je raconte ma petite histoire. Je t'aime, je t'aime, je t'adore, je te bénis, ô adorable volonté, en toutes tes œuvres. Et comme c'est aujourd'hui la naissance de la Reine du ciel, je me suis arrêtée pour penser au grand prodige de sa naissance, où le ciel et la terre étaient en adoration devant ce divin prodige, et mon immense bien, Jésus, avec un amour et une tendresse inexprimables, me dit « Bienheureuse fille de ma volonté, la naissance de ma céleste mère renferme tout ensemble tous les prodiges et toutes les merveilles. Et sais-tu pourquoi? Ce n'était pas seulement elle qui naissait pure, sainte, belle et immaculée. Non, avec la céleste enfant naissait ma divine volonté, déjà conçue et enclose en elle pour former sa vie opérante et grandir dans cette gracieuse enfant. Ma volonté s'est enclose afin de naître avec la céleste créature, et elle s'est servie de son corps pour opérer et former sa vie divine. C'était un prodige que seul l'amour éternel, la sagesse et la puissance divine pouvaient opérer. Ce n'était pas seulement une vie qui était donnée, ni simplement un don pour la libérer de la tâche originelle. Cela n'aurait rien été pour notre puissance. Ce qui a attiré l'attention de tous et a causé leur stupéfaction, c'est ma volonté qui est née avec elle dans le monde, si bien que le ciel et la terre en furent bouleversés. Tous étaient attentifs et sentaient une force mystérieuse, la force même qui dominait et préservait toute la création. C'était notre volonté qui donne le mouvement à toute chose et se plaçait elle-même et toute la création au service et à la disposition de cet nouveau-né. C'est pourquoi la naissance de ma volonté avec elle fut le commencement qui amena tous les autres prodiges à être centralisés en elle. Là où règne mon fiat, il n'y a pas de bien qui ne soit présent, et il n'y a pas de prodige qui ne soit accompli. Il veut manifester son amour et sa puissance, en formant sa vie opérante, et la déposer autant qu'il est possible pour la créature de la contenir. Par conséquent, admire et rend grâce à notre être suprême, qui en est venu à tant d'amour
pour cet nouveau-né, qu'il a fait que notre volonté, laquelle n'a ni commencement, ni fin, ni limite, a pu renaître en elle. Je suivis alors les œuvres de la divine volonté dans toutes les choses créées, et mon aimable Jésus ajouta: Ma fille, les choses créées ont été faites par nous comme autant de voies offertes à l'homme pour venir à nous. Nous avons laissé toutes les portes ouvertes, afin qu'en tout temps, s'il voulait venir, il n'aurait pas à frapper ou à les ouvrir pour venir à nous. Il était notre Fils, et il était juste et raisonnable qu'il ait toutes les aventures ouvertes pour aller vers son Père céleste et rester avec lui pour l'aimer et être aimé, et pouvoir demander en tant que fils des grâces et des faveurs. Mais sais-tu ce que ce fils ingrat a fait? Il a lui-même fermé la voie. Il a formé des barrières et fermé les portes avec le péché. Il a rompu toute correspondance avec celui qui lui a donné sa vie. Veux-tu savoir qui revient ouvrir les portes et brûler les barrières? Quiconque m'aime et vit dans ma divine volonté. L'amour et mon fiat sont les forces puissantes qui brûlent et vident tout. Elles ouvrent toutes les avenues afin de ramener le Fils dans les bras de son céleste Père. Tu dois savoir que toutes les vertus, les bonnes œuvres, l'amour et la vie dans ma divine volonté forment la noblesse de l'homme. Mais la substance de cette noblesse est la richesse de ma grâce. Tout le bien repose sur elle, qui devient la fontaine et la gardienne de tout le bien qui peut être fait. Sinon, on peut dire que l'homme, bien que d'origine noble, est sans richesse. Aussi, par besoin, il se voit commettre des actes indignes de sa noblesse. En fait, si quelqu'un est noble, sans être riche, il ne peut se vêtir comme un noble ou vivre dans des palais. Sa noblesse est donc réduite à un souvenir de son état. Ainsi, pour celui qui ne possède pas la richesse de ma grâce, tout le bien se voit réduit à des vertus sordides, qui font qu'on le voit souvent pauvre, en patience, en prière, en charité, et ainsi de suite, pour toutes les autres vertus. Le bien qui est formé par ma noblesse est préservé par la richesse de ma grâce, et ma volonté forme le roi qui domine, et, avec une divine maîtrise, régit et ordonne toutes choses.